Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, que ce soit pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. Qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle aujourd'hui? Bien, on va aller voir qu'est-ce qui vient à toi. C'est un tirage que je ramène en fait régulièrement sur la chaîne et ça nous donne toujours un aperçu de ce qui s'en vient prochainement pour vous. Naturellement, nous sommes en guidance générale, donc ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Je l'ai dit, c'est en guidance générale. J'offre des guidances privées, naturellement, et je vais faire un petit message à ce propos, parce que ça fait plusieurs fois, en fait, que je constate cette situation lorsqu'on me demande mes informations. Donc, comme j'ai souvent expliqué, si vous désirez une guidance privée, écrivez-moi, je vais vous faire parvenir un premier courriel, en fait, qui explique en détail les 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités. Je ne blague pas et je ne mens pas, je suis honnête de mes prochaines disponibilités car souvent les gens retournent, en fait, me répondent à mon premier courriel et me demandent « Est-ce que tu as plus proche comme disponibilité? » Je ne blague pas là-dessus, je ne ferai pas ça par plaisir. D'ailleurs, je fais ça, en fait, pendant mes semaines des guidances. Donc, par conséquent, je n'ai aucun avantage à vous donner une fausse date de disponibilité. Lorsque je vous remets une date de disponibilité, sachez que c'est vraiment ma prochaine disponibilité. Je n'aurai aucun avantage à vous donner une date ainsi, pris au hasard en fait. Donc, sachez que je ne fais pas d'urgence non plus. Je l'ai souvent expliqué dans mes dernières vidéos, donc je vais être assez brève pendant celui-ci. Donc, là, parce que je tiens à avoir une énergie égale, en fait, dans toutes mes guidances. Donc, je prends un nombre de guidances maximales par jour pour être optimal pour chacune des personnes qui ont réservé une date avec moi. Pour ce qui est des annulations, car souvent les gens me disent, ben c'est une annulation, rejoins-moi. Ça arrive, et heureusement, que très rarement. Donc, habituellement, les gens qui réservent vont vouloir leur guidance la journée de leur réservation. Donc, par conséquent, c'est quelque chose, je peux prendre votre nom en note, mais pour les annulations, ça m'est que très rarement arrivé. Ceci étant dit, si vous voulez me rejoindre pour une guidance privée, l'adresse courriel, il y en a juste une, c'est chez virginie.medium@gmail.com. J'ai un groupe Facebook, mais il vaut mieux que vous me rejoigniez directement par courriel pour une guidance. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que parfois, je ne reçois pas les notifications lorsque vous n'êtes pas ami avec moi. Je n'ai sur mon groupe, en fait, on n'est pas amis, hein, vous êtes tout simplement inclus dans le groupe. Donc, souvent, je ne les vois pas passer les notifications et lorsque je constate qu'il y a des invitations par Messenger, en fait, ben, ça date de plusieurs semaines. Donc, puis assurez-vous, si vous m'écrivez par courriel et que vous n'avez pas de réponse dans les 72 heures, puis là, je suis généreuse parce qu'habituellement, 24-48 heures, c'est répondu. Sauf dans des cas très spécifiques, là, mais au niveau de 24-48 heures, habituellement, j'ai répondu à mes courriels. Si vous n'avez pas eu de réponse de ma part, simplement vérifier que l'adresse courriel a bien été envoyée. En fait, que votre courriel a bien été envoyé à la bonne adresse courriel. Parce qu'habituellement, dans 72 heures, je ne vais pas répondu parce que je ne l'ai pas eu, votre courriel. OK. Donc, ceci étant dit, là, on va aller vers le plaisir et on va aller se faire les cartes aujourd'hui. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qui vient à toi. J'en ai deux, je vais aller repiger. Choix numéro 1 aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Un arbre. Choix numéro 2. Un cercle, il est inscrit dessus pour toujours dans mon cœur. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, oh, excusez, la fan d'Halloween, en fait, vient d'être comblée. Je ne savais même pas que j'avais ça. Nous avons une mini citrouille qui va aller avec mes nouveaux ongles, en fait. Donc, c'est ainsi. Troisième choix, une citrouille. La meilleure façon de faire votre choix, naturellement, c'est de venir vous poser. C'est pas obligé d'être exhaustif là, comme exercice. Là. Tout simplement venir s'asseoir, se mettre dans le moment présent. Vous allez voir, le choix va se faire plus facilement pour vous. Il va être plus en lien avec vos intuitions également. Ceci étant dit, je vous laisse vous poser et on se rejoint directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet arbre que je vais remontrer. Voilà.
Et on va le déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, la première carte donnera le ton. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui, on peut aller un peu partout, puisqu'en fait, on s'en va voir qu'est-ce qui vient à vous. Et la première carte qui est, et là, j'ai peur de débaptiser cette mythologie, mais triée, et qui nous parle des arts. Naturellement, lorsque je pense à l'art, je pense à la création. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous faites de l'art, mais ça se peut très bien que vous êtes en train de créer quelque chose. Ça se peut que ça soit ça, en fait, qu'on voit le dénouement prochainement. On va d'ailleurs aller voir avec le premier tarot, dans quel domaine, dans quelle situation ce qui s'en vient à vous arrive. Hein? Donc, ça va déjà nous aiguiller, en fait, à savoir où on se dirige dans tout ça. Et le deuxième tarot, bon, on va aller voir tout simplement qu'est-ce qui vient à vous en lien avec cette situation. Donc, dans quelle situation, dans quelles circonstances qui vient à vous? J'ai un roi de denier. Une énergie masculine, entrepreneur, dans l'abondance. Une énergie masculine qui prend soin de lui. De belle façon, de moins belle façon. C'est ça la suite qui va nous le donner. On va aller voir tout de suite la première coupe. On nous parle de la famille. Une autre énergie masculine, donc peut-être une personne au niveau masculin dans la famille. Quand je parle dans la famille, faites attention, c'est beaucoup plus large qu'on peut penser. Je ne parle pas tout simplement de la famille de sang, je vais le dire ainsi. Ça peut être des amis que c'est de très longue date dans votre vie, que moi, je pense qu'après un certain moment, des amis, ça s'inclut dans une famille. Nous avons également conjoint, conjointe, hein, ça aussi, ça fait partie de notre famille, mais s'il n'y a pas de lien de sang entre nous. Nos enfants, naturellement, ben là, on est dans un lien familial. Donc, on nous parle quand même d'une énergie masculine en lien au niveau familial. Peut-être en train de créer quelque chose avec quelqu'un de proche de nous, pourquoi pas? On va aller voir la suite, donc dans quelle situation, dans quelles circonstances qui s'en vient à vous. Une prise de décision. Donc, on est présentement au moment du tirage. On ramène les éléments, énergie masculine, familiale ou famille. Là, je cherche mon mot, mais famille élargie. Voilà. Et on nous parle d'une prise de décision avec cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui pourrait être en blocage? Une tierce personne. OK. Quelqu'un qui tente de s'interposer dans cette décision-là, dans cette prise de décision-là. Bon, elle n'aura pas beaucoup d'incidence, hein, puisqu'on a le 10 de coupe et en d'autres decks, nous avons l'empereur. Donc, cette personne, encore une fois, une énergie masculine. L'énergie masculine est très, très appuyée dans ce tirage-là. J'ai pas l'impression qu'on parlerait d'une femme. Des fois, je vous dis, on est en énergie générale. Hein? Ça peut être une femme aussi. Non, non, c'est un homme. C'est un homme au niveau familial, quelqu'un proche de vous. Vous êtes à la prise d'une décision. La seule ombre au tableau, en fait, dans tout ça, c'est une énergie tierce. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Quelqu'un qui tente de s'interposer dans la prise de décision que vous êtes en train de prendre avec cette personne. C'est une autre personne. Vous savez, hein, je le dis souvent, une relation, ça se fait à deux, qu'importe le type de relation que vous avez. Une relation, c'est une personne avec une autre personne. Il y a une expression anglaise qui répond très bien à ce que je vous explique. Three is a crowd, donc 3, c'est une foule. Autrement dit, dans une relation, ça se fait à deux. Les décisions sont quelque chose à dire à cette personne-là. C'est simplement que cette personne, donc une tierce, n'a jamais sa place dans une relation. Mais je vous dirais que son incidence, en fait, peu d'impact. Pourquoi? Bien parce qu'on est dans le 10 de coupe. Cette décision qu'on est en train de prendre avec cette personne, c'est pour améliorer une situation, c'est pour atteindre un conte de fées. Faites attention, le conte de fées, je le dis souvent, c'est pas juste au niveau de l'amour. Ça peut être au niveau d'un emploi. Vous commencez, en fait, vous désirez avoir un projet pour partir une entreprise avec cette personne-là. Bien, on crée quelque chose, donc on ramène la carte de l'art et on va atteindre, en fait, le conte de fées au niveau professionnel. Donc, d'avoir votre propre entreprise vous permettrait d'atteindre cette liberté-là d'action, en fait, que vous avez toujours souhaité. Bon, on est dans un conte de fées. Cette personne de sexe masculin, je tiens à le préciser vraiment dans ce tirage-là, c'est assez appuyé. C'est avec elle que vous allez créer quelque chose. Vous êtes au point de prendre une décision. C'est grâce à cette personne-là, pas grâce à cette personne-là, vous allez y mettre du vôtre aussi, j'en suis certaine. Mais c'est grâce à cette alliance entre vous deux que vous allez réussir. Bon, c'est bien. J'ai hâte d'aller voir le deuxième tarot. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Donc, en lien avec cette situation avec un homme dans lequel, présentement, vous êtes en décision. Donc, vous êtes en dernière décision, selon moi.
Et là, on me sort le 2 de coupe. Hein, on tenait absolument à ce que je le sorte. On nous parle d'une relation. Encore là, 2 de coupe, habituellement, on va penser relation amoureuse. Mais ça peut être une relation d'affaires. Ça peut être également mettre en place un projet avec une personne. Mais vous faites, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelque chose à deux. OK? Donc, qu'est-ce qui vient à vous? La coupe. Incroyable, hein? Le jugement, l'énergie masculine très cartésienne, très rationnelle. Présentement, cette personne-là, il manque juste le roi de bâton, puis on les a tous eus. J'ai l'empereur, j'ai le roi d'épée, j'ai le roi de denier, j'ai le roi de coupe, on les a tous eus. Donc, c'est vraiment une énergie masculine et le jugement revient. Donc, présentement, ça vient encore m'appuyer, en fait, que vous êtes en prise de décision avec cette personne-là. Est-ce que ça peut être plusieurs décisions, simplement une seule et unique? Moi, je pense qu'on peut parler de plusieurs dans certains cas. Mais on décide de faire quelque chose avec cette personne-là. Il y a un projet que vous mettez en place. On vous dit d'ailleurs que ce projet-là va avancer avec le chariot dans la bonne direction. Faites attention, soyez patient, soyez indulgent aussi, parce que ça demande un temps. Avec le chariot, on n'est pas dans un empressement, mais on avance toujours dans la bonne direction. Donc, persévérance va être le mot d'ordre ici, mais on se dirige en fait vers le conte de fées. Ça, j'en ai aucun doute. Je suis pas mal certaine en fait que mes cartes vont venir compléter de cette façon-là. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Pas beaucoup. Pas grand-chose. Très, très peu même, je dirais. Parce que présentement, ben, on a des conflits. Hein? Donc, ça peut être des conflits dans... Pas des conflits entre vous deux, là. Hein? Des difficultés auxquelles on fait face. Mais avec le 7 de bâton, on le sait déjà qu'on va pouvoir les surmonter. Donc, c'est des difficultés que je nommerais, en fait, plutôt usuelles, normales. On met en place un projet... Ben, ça peut arriver, en fait, qu'on fait face à certaines difficultés. Mais quand on sait déjà qu'on peut les surmonter, c'est que les difficultés sont très minimes, sont très minces. Hein? Donc, pas besoin de s'en faire avec ces difficultés-là. Vous allez pouvoir les surmonter. Et en carte, wow! Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, cette évolution dans le bon sens. 8 de denier, on évolue. Ça peut également nous parler dans d'autres cas d'études, d'apprendre. Mais ici, je le sens vraiment, on évolue. Hein? Donc, une évolution. On vous dit d'être patient, patiente. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Vous allez prendre cette décision-là. Vous allez entreprendre un voyage, en fait, donc tout simplement vers ce projet-là à deux, avec une énergie masculine. Les projets, ça peut être divers, ça peut être également, nous allons nous marier. Ça peut être également, bien, on va former une famille. Donc, c'est pas nécessairement, je parlais d'emploi, d'entrepreneuriat, mais ça peut être très exhaustif dans ce tirage-là, choix numéro 1. Les mots, en fait, qui sont sûr et certain dans tout ça, c'est que c'est avec un homme. Vous êtes présentement à la prise de décision. Il y a une tierce qui tente de s'interposer, puis ça peut être un homme ou une femme. Mais pour moi, ça n'a pas d'incidence. C'est des pacotilles, tout simplement. On va avancer dans la bonne direction, mais ça va demander un temps. On vous demande persévérance et on vous demande également bienveillance envers vous et envers l'autre. Vous avancez dans la bonne direction, mais surtout vers quelque chose de très évolué, quelque chose qui va vous apporter un plus, qui va rejoindre votre idée de conte de fées. OK, bon, on va les compléter avec un oracle. J'ai choisi un oracle aujourd'hui très général, donc parce que je ne savais pas de quoi les trois choix allaient parler. J'ai choisi l'oracle, la bonne aventure de Madame Lauralie. Encore une fois, mes amours, on parle d'un accord. Il y a une association, on fait équipe, on coopère, il y a une collaboration. Dans ce tirage-là, c'est inévitable. Donc, si présentement, en fait, vous vous dites, bien, c'était pas conclu ou je ne sais pas ce que l'autre personne en pense, moi, je vous réponds que ça va se faire. Donc, il y aura vraiment, en fait, une coopération, un travail d'équipe qui va se mettre en place. Je pense que les décisions qui restent à prendre, c'est quelle façon on va fonctionner. C'est quoi les prochaines décisions qu'on va prendre? On me dit que vous allez en avoir des nouvelles sous peu. Hein, donc, ça se peut que ce ne soit pas déjà décidé. C'est pour ça qu'on nous parle de décision avec le premier tarot. Mais la décision va se prendre. Et pour moi, en fait, la décision, même si j'ai deux cartes messages dans cet oracle-là, celle-ci, on ne sait pas si on est heureux ou heureuse. Et l'autre carte, on le sait que ça va être, en fait,
une bonne nouvelle, mais parce que je vois en fait l'accord tout simplement avant, je vous dirais que vous allez avoir des nouvelles que oui, on va accepter l'accord et on va aller devant, pas au devant. On va mettre en place en fait, finaliser le projet. On me parle de décision avec le Cupidon, naturellement on pensera à l'amour. Oui, certes, ça vient également dans ses définitions, mais c'est surtout prendre une décision, faire un choix. Hein, donc, avec le Cupidon, on va aller voir. Et on me parle naturellement d'amour. Deux choses. C'est pour vous, ça vous parle au niveau sentimental, relationnel. Bon, on vous dit le choix de l'amour. Si pour vous, vous me dites, ouais, j'ai une décision à prendre avec un homme, mais moi, c'est plutôt professionnel, Virginie, bien, on vous a parlé de conte de fées ici. Donc, le cœur pourrait représenter tout simplement un projet qui vous tient à cœur. OK? On est en énergie générale, sachez vous adopter. On a également l'accord qui apportera quoi? Bonheur. Oh mon Dieu. On vous dit que vous allez obtenir un message et que vous avez la clé en vous. Je pense que la clé vient à deux. Moi, j'aime beaucoup aussi également que, habituellement, avec la carte de la clé, si on dit on a la solution en nous, mais ce que j'aime bien, c'est l'alliance des deux personnages sous les clés, en fait, deux clés, deux couleurs différentes, deux clés différentes. Donc oui, je pense que de vous mettre en équipe, en collaboration avec cette personne-là, c'est une très bonne idée. Ça va vous apporter, en fait, un plus. Sur le choix à faire, laissez parler votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de cet enfant intérieur, en fait? C'est tout simple. Hein? Souvent, on prend des décisions, pas par pur plaisir, mais on prend des décisions qui sont, je dis, pratiques. Ça fait peur des fois de suivre sa passion, se dire, est-ce que je peux vraiment, en fait, obtenir quelque chose si je fais un choix comme un enfant le ferait. Vous savez, un enfant fait un choix sans trop penser aux conséquences. Puis le moment présent, il fait le choix selon ses envies du moment. Adulte, on oublie souvent cette partie-là. Là, vous allez dire, Virginie, c'est normal, on a des choses à payer, on doit faire des choix qui sont pratiques, qui sont bien accueillis. Oui, mais si vous laissiez parler votre enfant intérieur, quel choix vous feriez dans cette situation-là? Et c'est en fait ce que les cartes veulent vous dire. Parfois, de trop penser à ce que les autres pourraient en dire ou ce que les autres pourraient en penser, on se bloque souvent des opportunités dans notre vie. Je ne vous dis pas de faire toujours des choix, en fait, sans réfléchir, mais dans votre réflexion, laissez parler votre enfant intérieur, en fait, pour savoir c'est quoi qui vous allumerait le plus. Au niveau de l'amour, donc de la passion, du cœur, on va aller voir, donnez-moi un instant, non. On vous dit de garder espoir, que vous faites un véritable cadeau. Garder espoir, pourquoi on nous parlerait de garder espoir? Ben parce qu'on nous a parlé également de vous. Ça va prendre un temps. Ça va demander de la persévérance pour que ce projet, en fait, se sécurise à l'intérieur de vous. Donc, gardez espoir, même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous auriez souhaité, ou même, en fait, si présentement, on sent que oui, c'est là, mais qu'il manque des éléments, donnez-vous le temps. En fait, que ces éléments-là s'éclaircissent tout simplement. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, l'oracle Halloween. Je sais, je le sors souvent ces jours-ci. C'est un de mes oracles en fait préférés. Et j'en profite en octobre. Hein? Oh, j'aime beaucoup votre carte. Donc, la carte nous parle du cimetière. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous parle, en fait, du cimetière? Elle nous parle des peurs qui sont non nécessaires. Donc, de simplement vous apaiser. Que les craintes que vous avez ou l'anxiété que vous pourriez ressentir à prendre cette décision-là et à vous lancer dans le projet qui se présente devant vous sont non nécessaires. Autrement dit, sécurisez-vous, ça va bien aller. C'est exactement ce que ça vous dit. Laissez-vous le temps aussi, hein, ça on nous l'a répété. Donc, quand même, laissez-vous le temps dans tout ça, mais ce qui vient à vous, en fait, c'est une alliance qui va porter fruit. On pourrait tout simplement résumer ça à ça, votre tirage. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres.
Aujourd'hui, exceptionnellement pour votre tirage à vous, habituellement, c'est des tirages que je vous dis, cherchez juste vos charmes, c'est un message pour vous. Mais dans ce cas-là, il y a vraiment tellement une alliance avec une autre personne que je vous dirais, dans votre choix à vous, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, mais également le signe de la personne avec laquelle, présentement, on prend une décision pour une alliance. Donc, qu'importe la forme de celle-ci, naturellement. On commence aujourd'hui avec le signe du Gémeaux, 2 fois Lion, 2 fois Capricorne. Nous avons Scorpion, Vierge, Cancer, Balance, Poisson, Verseau et Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le B, L, J 2 fois, W, Q, V, E, S, D, N et P 2 fois. C'est ainsi que prend fin le choix numéro 1. Rempli d'espoir et de promesses, je vous dirais, suite à une persévérance naturellement, mais je pense que vous vous alliez à la bonne personne, qu'importe la nature de cette alliance, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, qu'importe, ou pour un projet, qu'importe lequel, vous alliez à la bonne personne qui sera, en fait, vous allez faire équipe les deux et vous allez vous emmener à un niveau supérieur, mais surtout un niveau où vous allez pouvoir atteindre, dans ce domaine précis, le conte de fées. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Prenez soin également de cette nouvelle alliance-là. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cercle inscrit pour toujours dans mon cœur et on va juste le mettre ici. Votre première carte donnera le ton. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir ça en détail avec le tarot et un oracle, mais on va découvrir votre première carte tout d'abord. Et nous avons la mythologie en fait de Ouroboros qui nous parle d'un cycle. Naturellement, un cycle, on pourrait penser à un schéma répétitif, mais moi, la première idée avec cette carte-là, c'est que quelque chose qui vous revient. Autrement dit, bien, on peut avoir donné beaucoup, soit à une personne, soit en fait dans une situation, dans un domaine. Et là, c'est comme si la vie venait vous remettre votre juste dû. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Premier tarot aujourd'hui, en fait, à quoi va nous servir? Ben, à savoir dans quelle situation, dans quelles circonstances qui arrivent à vous, ça arrive en fait. Plusieurs domaines dans notre vie. Donc, j'ai envie, avec le premier tarot, qu'on ait tenté de cerner plus précisément dans qu'est-ce qui vient à vous arrive. Hein? Là, je me suis mal exprimée, mais je pense qu'on va se comprendre tout de même. Donc, on va aller voir avec le premier tarot dans quel domaine, dans quelle situation ce qui arrive à vous arrive. Et on commence avec une première coupe. 10 de denier, 9 de bâton. Ça fait 2 fois qu'on me parle familial aujourd'hui. On est dans le thème, donc le 10 de denier va surtout me parler au niveau familial. Moi, je l'ai dit aussi dans l'autre choix, en fait, au niveau familial. C'est pas nécessairement famille, père, mère, frère, sœur, oncle, tante. Pour moi, de la famille, ça peut être aussi des amis qui ça fait longtemps qui sont dans votre vie. Pour moi, du moins, à mon humble opinion, une amitié peut devenir un membre de la famille élargi. Ça peut être également conjoint-conjointe, hein, naturellement, même si on parle au niveau sentimental, ben, d'intégrer quelqu'un dans sa vie au niveau sentimental fait que cette personne fait partie de notre famille. Donc, avec la carte familiale, on est dans une vaste gamme, en fait, de situations. On me parle d'une réussite suite aux épreuves, donc quelque chose qui s'est mal passé, peut-être des difficultés au cours des dernières semaines, derniers mois, et on sent présentement, en fait, qu'il y a espoir. Hein? Donc, on retourne, hein, quelque chose qui vous revient, bien, on s'en va vers là. Hein. Donc, c'est peut-être qu'on a tenté de trouver une solution. Et là, présentement, cette solution s'offre à vous. On va aller voir plus loin pour comprendre un peu plus la situation dans laquelle on veut nous parler présentement aujourd'hui. 8 de denier, on nous parle d'une évolution. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'amour. Je suis surprise. On va aller voir quand même la suite et on nous parle quand même d'une anxiété. Donc, on sent qu'une situation, en fait, est en train de se régler avec quelqu'un qu'on apprécie énormément. Il y a une évolution qui se met en place.
là, je vais quand même, ça me titille un petit peu. Parce qu'on a l'as de coupe, en fait, en opposition et en blocage. Je pense pas que c'est une opposition, le grand amour, mais peut-être qu'on sent en fait qu'il reste des choses, des étapes à passer et qu'on n'est pas rendu au point qu'on aimerait avec cette personne-là. Naturellement, on pourrait parler de plusieurs personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle de votre relation avec une personne fixe. On nous dit que présentement, malgré l'évolution que vous sentez, malgré la lueur d'espoir que le 9 de bâton nous apportait à la coupe, il reste quand même certains points dans cette situation qui peuvent vous causer de l'anxiété. Puisque, là, ça c'est présentement, on a le 9 d'épée. Donc, malgré qu'on sent que les choses avancent, on sent que la bataille n'est pas gagnée. Puis là, quand je parle de bataille, on ne parle pas de violence. Là. Je pense peut-être tout simplement, en fait, que la problématique n'est pas totalement réglée. Il reste du chemin à faire. C'est ce qui peut vous causer anxiété. Parce que cette personne-là, on me dit qu'elle pense beaucoup à elle. On a une énergie masculine, mais dans votre cas, à vous, je n'ai pas l'impression qu'on me parle nécessairement d'un homme. On pourrait me parler également d'une femme. Donc, à vous de voir dans quel cas cela s'applique. OK, donc on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. On vous parle de cette situation-là. Vous êtes en mesure certainement de la reconnaître. On dit qu'on avance dans la bonne direction. Franchement, aujourd'hui, la carte est super belle, mais c'est parce que j'ai beaucoup de cartes qui se répètent, là. Et pourtant, je sens vraiment des situations différentes. Donc, on est dans des énergies ainsi, dans des énergies de résolution peut-être ces jours-ci. Tant mieux, hein? Donc, qu'est-ce qui vient à toi concernant cette situation-là naturellement? Il y a quand même, vous sentez quand même une petite fermeture du côté. C'est comme si j'entends, oui, ça s'améliore, Virginie, mais ouf, il nous en reste des bouchées à prendre dans cette situation-là. C'est pas complètement terminé. C'est pas complètement réglé. Réalisation des souhaits qui vous tiennent à cœur et on me parle d'une réussite, une victoire et un succès. Donc, pour moi, en fait, oui, ça se peut très bien qu'il reste de l'anxiété à gérer. Ça se peut très bien que ça ne soit pas gagné d'avance, que vous sentez, en fait, qu'il reste des bouchées à prendre, mais vous vous dirigez dans la bonne direction. Il y a une belle évolution. Je pense que cette évolution-là que vous sentez déjà présentement, en fait, aura une suite logique vers le haut. Donc, on ne régressera pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'énergie, la patience, l'amour que vous avez porté dans cette situation-là va vous être remis. Pour moi, c'est comme ça que je sens votre première carte. Je pense également que dans cette situation-là, vous n'avez jamais abandonné, en fait. Même si vous aviez tout... Parfait. Même si vous aviez tout... pas d'éléments auxquels vous accrochez, vous allez continuer à persévérer. Ça continue ici. Je comprends maintenant. On va aller quand même chercher votre réponse. OK. Ce qui vient à vous, c'est un lâcher-prise. Pas un lâcher-prise tel qu'on l'entend habituellement. Donc, je ne vous demande pas de lâcher prise. Vous allez pouvoir lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Sur l'anxiété, sur la crainte, en fait. Pourquoi? Parce que cette situation-là s'en va où? Dans le passé. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est la trahison qu'on a sentie. Donc, j'ai bien beau vous dire, vous avez été persévérante dans cette situation-là, mais vous vous êtes senti trahi. Malgré tout l'amour que vous avez porté à cette personne-là, ça ne change pas que la situation vous a blessé. Pourquoi la trahison viendra en opposition et en blocage? Bien parce que vous avez également une guérison à faire pour vous. Hein? Donc, naturellement, même si on a pardonné à cette personne-là, même si on est prêt à tout mettre encore en place, ça ne change pas qu'il y a une blessure qui a été causée par cette personne et vous avez besoin de prendre soin de cette blessure-là. Ça fait également partie des points quand je parle, c'est du pardon. Accorder le pardon à l'autre, là, je trouve que c'est surfait, mais on n'en reparlera pas dans votre tirage, là. Mais c'est pas juste le pardon à l'autre, c'est également se pardonner à soi. Puis là, quand on se fait trahir, vous allez dire, ben, qu'est-ce que j'aime faire pardonner? C'est moi qui se fait trahir, Virginie. Ben, des fois, de se dire, ben, je me suis fait trahir, mais malgré tout, j'ai continué à donner de l'amour à l'autre personne, j'ai continué de croire en l'autre personne, puis on s'en veut d'une certaine façon. Je vous dis pas c'est le cas pour tous, mais on peut s'en vouloir. Puis c'est ça c'est non. Ça, on se pardonne. Moi, le pardon à soi, je suis pour à 100%. Le pardon à l'autre, ben, ça dépend de ce qui a été commis. Puis là-dessus, mon opinion, elle peut sembler bien différente de tous les discours qu'on entend dans notre ère.
Mais moi, le pardon, à toute sauce, je suis pas d'accord. Je pense que dans cette situation-là, vous avez choisi de pardonner à l'autre. Maintenant, il est bon de faire une partie du chemin pour vous pardonner à vous. Mais je vais rajouter quelque chose. Je vais envoyer un message, même si cette personne ne m'entendra sûrement pas, mais j'ai envoyé un message à cette personne-là. Vous avez toujours répondu présent, présente, dans l'amour, la bienveillance, la patience, la compréhension. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si vous reste du pardon à faire, là, faites-le tout de suite, accordez-vous cette partie-là. Là. Par contre, l'autre personne a des efforts à faire. Il faut qu'elle pose action. Même si vous avez décidé de pardonner cette personne-là, c'est pas parce qu'on a pardonné à cette personne-là qu'elle n'a rien à se reprocher, que là, soudainement, on fait carte blanche. Cette personne-là a à mettre en place des actions pour vous permettre d'avoir confiance à nouveau à 100% à cette personne-là. Puis quand je parle de 100%, j'exagère, hein? Parce que, bon, là, on ne partira pas sur ce sujet-là, mais je vais en dire certaines personnes, des fois, puis je pense de manière générale, avant, j'accordais ma confiance à 100%. Je vous dirais qu'avec le temps, malheureusement, certains humains sont venus blesser cette confiance-là à 100% en l'autre. Donc, c'est rare que je fais confiance à 100%. Là. Mais cette personne a quand même des faits et gestes pour que vous regagniez confiance en lui ou en elle. OK? Par contre, ce qu'on voit, c'est que la fermeture qui peut exister ou qui reste, qui maintenant persiste, en fait, ben, va s'éliminer d'elle-même et on est dans le 3 de coupe. Donc, célébration et réjouissance qui s'en vient pour vous deux, pour vous et cette personne. S'il vous reste des choses à vous pardonner à vous, pas à l'autre. Je ne parlerai pas de pardon envers l'autre, ça dépend de ce que vous avez subi. Mais s'il vous reste des choses à pardonner, on se pardonne maintenant. OK? Je pense pas que c'est tout le monde qui pense qu'ils ont des choses à se pardonner, mais ceux qui ont un sentiment de culpabilité ou se font parfois des reproches, pourquoi j'ai été patiente, pourquoi en fait j'ai accordé mon amour autant, mon énergie à cette personne-là, ça suffit. On arrête ce discours-là, on n'en a pas besoin. Donc, on se pardonne tout de suite. Et laissez l'autre personne, ceux qui ont un peu plus de difficultés, c'est correct, c'est normal. On n'est pas obligé de pardonner automatiquement. Laissez cette personne-là également poser des actions concrètes pour vous permettre de regagner confiance en cette personne ou en votre relation avec cette personne, tout simplement. OK, on va aller chercher... Mon Dieu, elle s'est pas fait attendre. On vous parle de vous. On va chercher un oracle, comme j'osais le dire. On parle de vous et cette relation. On parle encore d'un homme. Je pense qu'on me représente l'homme parce qu'on me le représentait avec le tarot comme étant une énergie masculine. Par contre, ça peut être également une femme, je tiens à le préciser. Ce qui est brisé sera réparé. Ben oui, naturellement. Là, au niveau de la carte du miroir, si vous ne connaissez pas l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie, ben c'est une carte en fait qui nous parle de ce qui est brisé va être réparé. Je ne sais pas quel réparateur de miroir ils ont contacté. Il aurait dû choisir une autre image, mais on ne va pas insulter Madame Lauralie. Son oracle, c'est d'ailleurs le premier que j'ai eu dans ma vie. Ça fait au-dessus de 20 ans en fait qu'il me suit. J'adore cet oracle-là. Bref, on vous dit que vous avez la clé en vous pour finaliser la réparation, mais je ne suis pas d'accord avec ce message-là. Je pense que ça se fait à deux. Vous avez déjà beaucoup donné. Hein, donc, je pense que ce que vous aviez à apporter pour une guérison dans cette relation-là a été fait de votre part. C'est à l'autre, là. Hein, c'est pas toujours à la même personne à donner. C'est pas toujours à la même personne à comprendre. C'est pas toujours à la même personne d'être patiente. Ça se fait à deux, une relation. Il faut que ça se fasse à deux. Souvent, j'ai des témoignages, en fait, où la personne écrit, fait preuve de patience, de persévérance, va écrire à la personne, c'est pas grave si tu me réponds pas, je comprends que tu as besoin de temps. Oui, mais vous avez besoin que cette personne-là réponde au moins à vos messages. Ça se fait à deux, une relation. Toujours, qu'importe la forme, hein, sentimentale, familiale ou amicale, ça se fait à deux. Quand on sent qu'on est tout seul dans une relation, il est là le problème. On n'a pas à se sentir seul en relation. Si j'ai envie d'être seule, moi, je prends du temps seule avec moi-même. Si je suis avec mon conjoint, j'ai pas envie que mon conjoint me fasse sentir seule. Si je suis avec mon ami, j'ai pas envie que mon ami me fasse sentir seule. Si je fais le choix d'être avec une personne ou en relation avec une personne, j'ai envie que cette relation-là se fasse à deux. Et c'est le minimum, selon moi. Dans cette situation-là, vous avez été plus que patient.
Là, il est temps que cette personne-là fasse des efforts. Mais je pense que oui, ça va se faire. Pour qu'on me parle de lâcher prise, qu'on va pouvoir mettre cette situation à passer, je pense que de toute manière, vous êtes rendu à un point où vous allez pas exiger, j'aime pas prendre ce mot-là, je le trouve très dur, mais vous allez vous attendre, et avec raison, à ce que l'autre fasse des faits et gestes, et c'est ce qui va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. OK? Donc, une carte pour vous. On vous dit de vous ancrer présentement, donc naturellement de prendre soin de vous. Pour moi, l'ancrage, c'est plusieurs choses, mais c'est également de s'aligner, de se dire, bon, on a assez donné, je peux venir me poser maintenant. J'ai beau dire que ça se fait à deux, une relation, mais quand on a donné, puis qu'à date, on attend, ben là, des fois, on peut dire, ben là, je vais m'asseoir, puis je vais attendre que le retour se fasse. Sur l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne-là va vous donner des nouvelles qui vont vous faire plaisir, va vous rassurer. Donc, cette carte-là, il y a deux cartes de communication avec cet oracle. Et cette carte-là, en fait, nous annonce que les nouvelles sont bonnes, que les nouvelles nous plaisent. Sur ce qui est brisé, qui sera réparé. La trahison. Donc, ce qui a blessé cette relation-là, ben l'autre personne va être en mesure de faire amende honorable. Vous êtes en énergie générale, naturellement. Donc, je vous le souhaite à tous, parce que tout le monde qui nous trahit, c'est sûr qu'on souhaite que cette personne fasse amende honorable. Pardon, j'ai eu un hockey. Puis attendez-vous à rien. Pas attendez-vous, mais je vous souhaite rien de moins que ça. Surtout si vous voulez persévérer dans cette relation-là, il faut ça. Il faut que cette personne répare sa trahison. Une trahison, c'est une trahison, je ne pense pas que ça se répare à 100%. Je ne pense pas non plus que on peut obtenir, en fait, tout simplement un oubli de la trahison. Je pense que lorsqu'on s'est fait trahir dans une relation, cette trahison-là reste toujours derrière nous. Hein. Il y a toujours un petit espace, là, on est ainsi fait, hein, les humains, toujours un petit espace, en fait, où on se souvient de ces choses-là qui nous ont blessés. Mais par contre, si cette personne met en place certaines actions, ça va permettre d'apaiser ces craintes-là et se dire, malgré cette trahison du passé, bien, je suis en mesure de faire confiance que ça ne se reproduira pas dans l'avenir. Donc, je vous souhaite que cette personne pose en fait des faits et gestes concrets pour vous permettre de vous libérer, les deux, de cette trahison que la personne a mis en place dans votre relation. Sur les clés que vous détenez pour les solutions, en fait, on me parle au niveau d'un cadeau et on me parle d'abondance. Donc, pour moi, tout va aller pour le mieux. On va être en mesure. Au niveau de la trahison, naturellement, que vous avez subie. Pour une poursuite de relation, je l'ai souvent dit, puis je vais aller brièvement. Là. Pour une poursuite de relation, si vous décidez de poursuivre la relation avec une personne qui vous a trahi, il faut apprendre pas à oublier la trahison, mais à ne plus lui accorder d'importance. Je vous donne un exemple bien concret. Cette personne-là vous a trahi, vous décidez de poursuivre la relation, de pardonner. Dans 4 ans, s'il arrive une discorde entre vous deux, on ne ramène pas. Il dit, t'en rappelles-tu, il y a 4 ans, quand je t'ai pardonné, ta trahison, ça suffit. Trahison, si on décide de pardonner, hein, je vous dis toujours, le pardon n'est pas essentiel, sauf si vous le sentez. Mais quand on décide de pardonner à une personne, on ne peut pas lui ramener ce qu'on lui a pardonné. Ça, c'est mon avis. Tu le pardonnes, mais ça reste... Le pardon, moi... Ça reste une notion qui serait toujours en cours d'évolution. Je pense pas que c'est... On peut décider de pardonner éventuellement quelqu'un qu'on avait décidé de ne pas pardonner. On peut décider de plus pardonner à une personne qu'on avait pardonné aussi dans le passé. Hein. On peut... Moi, ok, je te pardonne, puis éventuellement, les années passant, on réalise que ben j'avais choisi de te pardonner, mais en fait, je constate que je ne suis pas en mesure de te pardonner profondément. Ça peut être ça aussi, hein. Le pardon, là. Le hibou. Le hibou vous dit quoi? Ben, vous dit de voir clair pour prendre des actions sages. Donc, voir de manière sage pour prendre des actions sages. Ça veut dire quoi, ça? Malgré tout l'amour qu'on porte à une personne. OK, je vais juste changer mon petit chien de jambe. Malgré tout l'amour, en fait, qu'on peut porter à une personne, malgré même le vouloir de pardonner à une personne, sachez reconnaître vos limites. C'est pas la première fois, je l'ai déjà vu, même dans mon entourage, une personne dit « je vais pardonner à cette personne-là ». Puis moi, je ne juge pas le pardon parce que ce qui peut être impardonnable pour un peut être très pardonnable pour l'autre. Donc, on ne peut pas juger le pardon d'une personne. Puis là, les années, c'est pas pour rien que je vous ai emmené cet exemple-là.
Les années ont passé, 3, 4, 5 ans, puis la personne, elle réalise, ouais, j'avais pardonné, mais en fin de compte, je suis pas capable. Ça passe pas. Hein, ça fait 4, 5 ans que j'ai pardonné, mais pourtant, je réalise que les paroles étaient belles, mais en dedans, ça me jure autre chose. Donc, sachez savoir vos propres limites. Pas demander au voisin ce que lui en pense. Vous, êtes-vous vraiment prêt à pardonner et à tout simplement laisser cette chose-là dans le passé? Si les actions sont cohérentes, là, hein, on s'entend très bien. Si oui, ben, on est prêt à faire un pas en avant. Si on sent que je vais avoir besoin de temps pour pardonner, donnez-vous ce temps-là. Il n'y a pas de presse. Là. Puis si la personne n'est pas capable d'attendre, là, posez-vous des questions. Surtout que je sens que vous avez beaucoup donné. Aujourd'hui, on parle quand même d'une personne en particulier dans votre tirage. Donc, malgré le fait que ces tirages-là en particulier, je vous dis tout le temps de juste regarder pour vos charmes. Mon Dieu, on est dans les doublons aujourd'hui. Je vous dirais que, exceptionnellement, aujourd'hui, dans votre choix à vous, j'irai chercher aussi le signe de l'autre personne, son ascendant, la première lettre de son prénom et ou d'un nom de famille. On va commencer aujourd'hui tout de suite avec le Scorpion qui arrive quand même 3 fois. Nous avons le signe de la Vierge plutôt qui arrive 2 fois, Poisson 2 fois, Bélier, Capricorne 2 fois. Nous avons également Sagittaire 2 fois, Verseau, Lion 2 fois et finalement le signe de la Balance. Pour les lettres, nous avons le K, le O 2 fois, le B, le F, le S 2 fois, D, E, T, I 3 fois, L, M, B, P, R, V et C. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui s'en vient vers vous, c'est une résolution de ce conflit dans lequel vous avez beaucoup été patiente. Vous avez su pardonner aussi, c'est tout en votre honneur. Sachez quand même reconnaître vos limites. Ça, c'est le dernier conseil, mais ça va aller pour le mieux. Cette personne-là tient vraiment à faire amende honorable et posera action concrète dans ce sens-là. C'est ce qui met fin au choix numéro 2. Je souhaite que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. Puis félicitez-vous d'être une aussi belle personne. Il faudrait qu'on soit plus comme ça. Puis moins de personnes qui peuvent en profiter. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette citrouille qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui vient à vous. Et votre première carte, c'est Androgyne qui nous parle, ni plus ni moins de l'amour. Donc naturellement, aujourd'hui, choix numéro 3, ben, on est dans l'amour. Mon premier tarot me servait à savoir dans quelle situation, dans quelles circonstances qui vient à vous arrive, mais on va quand même l'utiliser, même si on nous parle d'amour, ça peut être de l'amour dans la situation. Donc, peut-être pas nécessairement une histoire d'amour, mais mon petit doigt me dit que peut-être une rencontre, qui sait? On va aller voir tout de même de quoi il en retourne avec le premier tarot. Donc, choix numéro 3, c'est parti. C'est vous, ça, ici, hein? Donc, on a mon consultant ou ma consultante et on a un petit sentiment de défaite qui nous assaille ces jours-ci. Naturellement, ces jours-ci, hein? Parce qu'on est dans ce qui vient à vous, quand je fais ce type de tirage-là, on est dans la prochaine étape. Hein? Donc, un petit sentiment de défaite dans une situation, dans une circonstance précise dans votre vie. On va aller voir un peu plus loin. Donc, dans quelle situation, dans quelle circonstance qui vient à vous arrive? Quelque chose qui prend du temps. On trouve que c'est long avant que ça arrive. Il y a quelque chose qui prend du temps. Notre patience s'épuise. Ce qui est en opposition et en blocage, on a peut-être appris à prendre soin de soi dans les dernières semaines, derniers mois. On dirait qu'on perd un peu espoir, en fait, au niveau de trouver cet équilibre-là. Oui, vous prenez soin de vous, vous avez l'impression d'être un peu perdu dans cet apprentissage, soit d'amour de soi. Je pense pas qu'on parle juste d'amour de soi, mais présentement, en fait, c'est peut-être pour vous reconnaître. On dit là, j'ai l'impression de jongler, Virginie, non?
je veux me trouver ma voie, je veux trouver vers quoi évoluer, puis je trouve pas présentement. On trouve que ça prend du temps. On se sent un petit peu dans la défaite. Et on me parle de relationnel et on me dit, j'ai investi pour trouver la personne. Donc, OK, là, je comprends, en fait, vous voulez prendre soin de vous. Peut-être que présentement, vous êtes célibataire, là, on va statuer. Il n'y a pas de relation précise présentement dans votre vie. On parle d'amour dans ce choix-là. Donc, il n'y a pas de relation précise. Vous êtes célibataire. Ça se peut que vous soyez en fréquentation avec une personne, peut-être même plus. Votre personnel n'est pas de mes affaires, n'est pas des affaires de personne ici. Donc, naturellement, présentement, il y a peut-être des fréquentations dans votre vie, mais il n'y a pas d'engagement sérieux avec une seule et unique personne. Le sentiment de défaite que vous pouvez ressentir, je le ressens surtout au niveau relationnel. On trouve que c'est long. Oui, vous avez pris soin de vous. Oui, vous avez trouvé un équilibre, mais on dirait que on se dit, j'ai appris à prendre soin de moi, puis je m'attendais en fait que les portes de l'amour débloquent pour moi une fois que j'aurai appris à trouver mon propre équilibre. C'est souvent le cas. On va statuer là-dessus. Donc, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas automatiquement le cas. Ça, c'est comme quand on parle de lâcher prise. Lâcher prise, puis cette personne-là va revenir vers vous. Oh, ça aussi, j'ai de la difficulté. Lâcher prise pour vous. Hein? Naturellement, si je lâche prise en pensant retrouver cette personne-là, j'ai pas lâché prise. Là, je vous parle d'un exemple bancal pour vous expliquer, en fait, ici. C'est pas parce qu'on a appris à prendre soin de soi que soudainement la porte de l'amour s'ouvre, ça cogne à la porte, on a tout simplement ouvert la porte et cette personne si fantastique qu'on attendait et espérait se trouve juste de l'autre côté. C'est rarement comme ça que ça survient, mais naturellement, je vais toujours prôner d'apprendre à vous aimer, d'avoir une excellente relation avec vous-même avant d'être en relation avec une autre personne. Donc, on me parle au niveau relationnel, on investit beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire l'investissement au niveau relationnel? Ça se peut très bien que, je ne dis pas que c'est votre cas, mais je vous donne un exemple. On est sur les réseaux de rencontres, on écrit à plusieurs personnes, on tente de trouver quelqu'un avec qui la connexion passe bien. Mais ça ne débouche pas sur quelque chose qu'on aimerait ou quelque chose de concret. OK. C'est bien beau tout ça. Si vous vous êtes reconnu, on passe à la suite et on va aller voir ce qui s'en vient vers vous. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Le temps me trahit. OK, je pense que ça fait quand même un certain temps, ça se peut. Puis là, on ne juge pas le temps, parce que pour quelqu'un, là, ça peut faire très longtemps, puis ça fait 2 mois. Puis là, l'autre personne, ça fait 2 ans, va dire, ben moi, ça fait 2 ans, imagine-moi. On ne juge pas le temps, il y a des... ça se peut qu'on soit impatient. Puis ça, humblement, je le suis, donc je peux comprendre. Mais on trouve que le temps nous trahit. Là, ça peut très bien qu'on sente, en fait... Ça, je l'ai souvent eu en accompagnement privé, où la personne me disait, j'avance en âge, je vois le temps passer, puis j'ai peur de ne pas trouver à temps. La belle pensée magique que je dis souvent, tout arrive au meilleur moment, mais des fois, on n'a pas envie de l'entendre non plus. 10 de coupe, réalisation du conte de fées. Ah ben l'attente en aura valu la peine. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage présentement dans ce qui vient à vous. L'attente. Ouais, je savais bien qu'on allait me lancer. Ce qui vient à vous, c'est l'histoire d'amour. Ni plus ni moins. Ce qui est en opposition, c'est l'attente. Ça peut nuire, l'attente. Hein, je l'ai toujours dit, on ne se met pas en attente, on continue d'avancer. Ce qui doit être sera, ça arrivera au meilleur moment. Puis là, c'est des belles pensées, mais pour une impatiente qui vous dit ça, je n'aime pas ça les entendre, moi non plus. Fait que je vous comprends. Par contre, avec le 3 de bâton, être en attente qui est en opposition, je vais toujours vous conseiller d'avancer. Mais naturellement, s'il y a une partie de vous qui commence à se poser des questions, si ça va vraiment vous arriver, ben oui, il y a un petit sentiment d'attente qui peut s'y joindre. On me dit que le temps, en fait, présentement, ben ça fait en sorte que c'est à cause du temps que ça prend, que ça vous referme un peu. Donc, oui, il y a une histoire d'amour qui arrive vers vous. Je pense que c'est ce qu'on veut vous transmettre comme message. On vous dit que ça demande du temps. Tout demande du temps, mes amours.
Moi, si je veux quelque chose aujourd'hui, ben c'est hier que je le voulais, même si hier je ne savais pas que je le voulais. Moi, quand je veux quelque chose, je le veux là. OK? Puis vous, ben, qu'importe le temps. Ça fait déjà trop longtemps. Ça crée peut-être une inquiétude. Ce que je pense que ce tirage-là est venu faire, en fait, c'est simplement venir vous apaiser. Ça peut être quelque chose également que vous envoyez beaucoup à vos guides. Moi, je crois beaucoup aux guides, mais mettez le mot guide à votre sauce en ce que vous croyez. Moi, je crois beaucoup aux guides. Et en fait, c'est peut-être une demande, vous dites, ça va-tu arriver un jour? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? C'est terminé pour moi? Puis là, les guides vous répondent, ça demande du temps, certes, mais tu n'es pas obligé de te fermer pour ça. Ça va arriver au bon moment. Oui, vous avez pris soin de vous. Ça se peut que présentement, vous trouvez que vous ne savez plus, vous avez commencé à évoluer beaucoup. Puis là, présentement, on se sent un peu perdu. Faites comme un travail. Puis ça, je l'ai souvent dit, puis je vais le répéter dans votre guidance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, cette phrase-là. Vous êtes plusieurs nouveaux abonnés depuis. Quand on évolue, hein, souvent je les vois, les gens, puis j'ai fait la même erreur, là, en fait, puis je vais dire erreur, puis je ne me gênerai pas. On touche à la spiritualité, on touche à une évolution personnelle, et là, on se lance temps plein là-dedans. On ne lâche plus. C'est juste ça qu'on lit, c'est juste ça qu'on fait, c'est juste ça qu'on veut apprendre, on veut connaître, on veut savoir, on s'intéresse à des gens qui pensent comme nous. On veut toujours, à chaque jour, à chaque heure, augmenter notre évolution. Voyez une évolution comme un travail, comme un emploi. Vous avez des week-ends, peut-être pas, là, il y en a des gens qui travaillent les week-ends, ils ont congé dans la semaine, mais vous avez des congés. Il est rare, puis je sais peut-être que quelqu'un qui va me l'écrire en courriel, pas en courriel, mais en commentaire, moi je travaille 7 jours sur 7, ça se peut. Mais dans la grande majorité, en général, on a des jours de congé à chaque semaine. Accordez-vous ce même principe lorsque vous êtes en évolution. Ne vous tuez pas à la tâche. Non, le mot était mal utilisé. Ne vous épuisez pas à la tâche. Vous évoluez, que ce soit de manière personnelle, spirituelle, qu'importe. Vous allez vers quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous reconnecte à vous, guérison de blessures et tout. On s'accorde des jours où on ne pense pas à ça. Puis quand je vous dis que j'ai fait cette erreur-là, c'est que moi aussi, je me suis lancée à temps plein, puis c'est juste ça que je faisais. On a besoin de jours de congé. Sinon, on s'épuise. L'énergie, là, c'est aussi une donnée. C'est pas juste du physique. On peut s'épuiser simplement en donnant trop d'énergie. Puis même si c'est pour bien faire, même si c'est pour des belles choses, on peut s'épuiser aussi. Donc, je vous dis pas de prendre 3 semaines de congé, mais accordez-vous, hein, parce que c'est pas obligé d'y aller à tous les jours, plusieurs heures par jour. Accordez-vous des moments où faites juste être enfant. Puis là, je parle souvent d'être enfant, mais pour moi, être enfant, c'est tout simplement, ça peut être dessiner, ça peut être écouter une chanson, danser dans votre salon. Faites quelque chose qui ne demande pas de concentration, qui ne demande pas, en fait, un dévouement. Ou faites une activité que vous pouvez facilement, en fait, être comme en état de transe. En état de transe, on n'est pas en mesure de vraiment réfléchir ou conscientiser des choses. Faites tout simplement vous donner un relâchement. C'est beau, l'évolution, certes, il ne faut pas juste faire ça. On va s'épuiser. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle. On dit un cadeau. Hein, donc, une surprise, un cadeau. Les nuages que vous voyez présentement vont se dissiper. Donc, la carte des nuages nous annonce un éclaircissement. On nous parle d'une fuite, d'un sentiment de fuite. Ou peut-être on parle d'une personne du passé qui a pris la fuite. Fuir le spirituel. Ben, je pensais qu'on parlait peut-être d'une personne, mais non, je vais vous dire, puis sans dire fuir. Je pense qu'on m'a donné cette carte-là pour que je puisse appuyer ce que je venais de vous dire. Donnez-vous du lest. Donnez-vous des vacances. Puis là, ça se peut que ça fait tellement longtemps, en fait, que vous donnez pour trouver la réponse que vous n'allez même pas la voir, ça se présente devant vous. Je suis d'accord. Je continue à en lire des choses, là, hein, sur en fait, sur l'évolution personnelle, sur quoi faire pour nous aider, quoi faire pour mieux comprendre, mais je ne fais pas que ça. Je m'accorde des moments où je vais juste écouter un film, une série, qu'importe, quelque chose qui ne me demande pas de réflexion.
Laissez-vous bercer par quelque chose d'autre. Donnez-vous congé. Sur le cadeau, un travail d'équipe, une collaboration, une coopération, il y a une histoire d'amour qui se dirige vers vous, on en a parlé. Les nuages vont en fait se dissiper et vous allez, on parle de fidélité, donc en fait c'est simplement un message pour dire ne soyez assurés que les nuages vont se dissiper sous peu. Sur la fuite, sur le fait de vous donner congé. Coupé. Et sur la spiritualité, l'enfant. Écoutez, je n'irai pas exhaustive. L'amour s'en vient vers vous. Je pense que c'est ce qui vient vers vous, mais je pense qu'on s'est servi de ce thème-là aujourd'hui. Puis quand je dis on, là, je parle, qu'importe, les guides, les anges, voyez-le. La source, voyez-le comme vous le sentez selon vos croyances. Mais je pense on s'est servi pour vous dire, donnez-vous une pause dans votre évolution spirituelle, personnelle. Donnez-vous une pause. À trop vouloir quelque chose, parfois on en perd l'essentiel. Et je crois en fait que présentement, c'est ce qui est en train de se passer. Faites attention également de mettre votre évolution ou votre besoin d'évoluer, que ce soit spirituel ou personnel. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous dans le choix numéro 3, mais on ne le fait pas pour débloquer autre chose. On le fait pour soi, pour évoluer soi. Il faut que la base, souvent j'entends les gens en fait dire, puis ça je l'ai entendu pas pour rien, je vous l'ai emmené comme exemple dans votre tirage, j'ai lâché prise et pourtant il ne revient pas ou elle ne revient pas. Oui, vous avez lâché prise pour qu'il revienne, qu'elle revienne. Le lâcher prise, il fut-il inutile? On lâche prise pour aller mieux soi. Pas pour que l'autre revienne. La même chose avec l'évolution personnelle et spirituelle, qu'importe vers quelle instance, votre évolution. OK? On va dire l'évolution de manière générale, qu'importe la forme de celle-ci. On n'évolue pas pour dire, ben, je vais évoluer pour que l'amour arrive à moi. Non, évoluer pour vous donner ce cadeau-là. C'est un cadeau qu'on se donne de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de vouloir évoluer. C'est un cadeau qu'on se fait. On le fait pas pour qu'une autre personne. On le fait pour soi. C'est comme, je veux perdre du poids pour plaire plus à mon mari ou pour plaire plus à ma conjointe. Non, perdez du poids, puis là c'est un exemple bancal, mais perdez du poids pour vous sentir mieux. J'ai envie de me sentir mieux dans mes vêtements, j'ai envie de me sentir, d'être plus active, de moins perdre mon souffle quand que je fais un exercice physique. Faites-le pour ces raisons-là. OK? Même chose pour l'évolution. Puis, sérieusement, oui, l'amour s'en vient, mais on s'est vraiment servi de ce tirage-là pour passer un autre message. Donc, habituellement, quand ils font ça, ça prend en considération. J'espère que ça va avoir trouvé les personnes à qui ça doit parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, l'épuisement dans l'évolution. C'est comme si on écoute ou on lit des choses sur Internet, puis là, l'évolution est poussée. Allez, évoluez, trouvez votre voie, votre mission de vie, ici, ça. Oui, mais attends une minute, là, on fait pas ça 24/7. Il faut aussi s'accorder des temps où on pense pas à ça. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Wow! Qu'est-ce que nous avons ici? On parle de minuit, hein, de la carte minuit qui nous parle de l'heure la plus magique de tous. Autrement dit, là, tout va arriver au bon moment. Et là, donnez-vous du lest. Lâchez-vous. Hein? Donc là, tout simplement, là, on prend congé. Aujourd'hui, là, on ne pense même pas à notre évolution. On va prendre une marche dans la forêt, c'est ce qui vous plaît. Dessinez un dessin, c'est ce qui vous plaît. Peignez, faites du macramé, c'est ce qui vous plaît, mais on fait quelque chose qui n'est pas en concordance ni avec l'amour, ni avec l'évolution personnelle. C'est votre petit devoir d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, hein, tout simplement. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, simplement vous que vous allez rechercher dans les signes. Donc, on débute tout de suite. Donnez-moi un instant, je vais juste faire un... Ah, ben on est tous... J'ai aucun doublon. Parfait. Donc, nous avons Vierge, Gémeaux, Bélier, Sagittaire, Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne, Verseau et Taureau. Et pour les lettres, nous avons
le LBSRIFE, PYN 2 fois X et D. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, l'amour arrive, bonne nouvelle. Mais on a vraiment voulu vous passer un autre message dans ce tirage-là. C'est ce que j'aime en fait des guidances, des tirages, dépendamment comment vous voulez appeler ça, mais c'est ce que j'aime beaucoup. Souvent, ça m'arrive à moi aussi de poser une question à mon tarot et on me dit, là, tu poses la question, on va te répondre. Voilà, on t'a répondu, mais on va venir te porter un autre message parce que c'est ce qu'on considère qui est important. Donc aujourd'hui, en fait, on vous dit, rassure-toi, l'amour s'en vient, sois pas découragé, mais pas du négatif, mais accorde-toi des congés, ne sois plus en attente naturellement. Ça va arriver au bon moment pour toi. Ça n'arrive pas présentement, c'est parce qu'il y a des raisons. Donc, mais je sais que quand on attend, c'est pas la réponse qu'on va entendre. Mais c'est la réponse qu'on vous offre aujourd'hui, mais l'amour s'en vient pour moi, il n'y a aucun doute. Donc, qu'est-ce qui vient à toi? L'amour. Pour l'instant, donne-toi congé. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!